Anna Ribeiro avait toujours cru en la force des liens familiaux. Pour elle, sa sœur Laura représentait une alliée, une confidente et une amie éternelle. Depuis l'enfance, elles avaient à partager les mêmes secrets, les mêmes rires et même les mêmes rêves. Anna pensait que rien ne pourrait jamais briser cette complicité fraternelle. Mais la vie, parfois cruelle et imprévisible, avait préparé une blessure qu'Anna n'aurait jamais imaginée. Anna vivait une relation passionnée avec Ricardo Monteiro. Depuis 2 ans, elle croyait avoir trouvé l'homme de sa vie. Ricardo avait un charme indéniable, une présence rassurante et un sourire capable d'illuminer ses journées. Anna se voyait déjà mariée avec lui, construisant une famille, partageant un avenir radieux. Chaque geste, chaque mot renforçait cette certitude qu'elle avait trouvé l'amour véritable. Mais derrière les apparences se cachait une vérité sombre. Laura, sa propre sœur, nourrissait en secret des sentiments interdits pour Ricardo. Elle l'observait, jalousait leur bonheur et rêvait de prendre la place d'Anna. Pendant des mois, elle s'était rapprochée subtilement de lui, usant de charme, de confidence et de tentations discrètes. Ricardo, faible face à la séduction et aveuglé par ses propres désirs, finit par céder. Le jour où Anna découvrit la vérité, son monde s'écroula. C'était un après-midi d'été, le soleil brillait fort, et Anna avait décidé de surprendre Ricardo avec un dîner romantique. Elle entra dans son appartement sans prévenir, les bras chargés de fleurs et de petites douceurs. Mais ce qu'elle vit resta gravé dans son cœur comme une cicatrice éternelle. Là, dans le salon, elle trouva Ricardo et Laura enlacés, échangeant un baiser qui ne laissait place à aucun doute. Le choc fut tel qu'Anna sentit ses jambes céder sous son poids. Les fleurs tombèrent de ses mains, éparpillées sur le sol comme les morceaux brisés de son cœur. Ricardo, surpris, recula immédiatement, balbutiant des excuses confuses. Laura, elle, resta figée, incapable de dissimuler sa culpabilité. Le silence lourd qui suivit fut plus douloureux que n'importe quelle parole. « Comment avez-vous pu » murmura Anna, la voix brisée. « Vous, ma sœur. Toi, Ricardo ?» Aucune réponse ne pouvait effacer la trahison. Les larmes coulèrent sur son visage, brûlante et amère. Dans ce moment, Anna comprit que tout ce qu'elle croyait solide n'était qu'une illusion fragile. Elle tourna les talons et sortit en courant, laissant derrière elle les 2 personnes qu'elle aimait, le plus mais qui l'avaient détruite. Dans la rue, l'air chaud semblait étouffant, chaque pas résonnait comme un écho de douleur. Cette nuit-là, Anna ne trouva pas le sommeil. Elle resta allongée, fixant le plafond, revivant encore et encore la scène de la trahison. Le goût amer de la douleur se mêlait à une colère sourde. Comment sa sœur avait-elle pu lui faire cela? Comment Ricardo avait-il pu trahir son amour si pur? Au petit matin, une décision mûrissait dans son esprit. Elle ne pouvait plus rester dans cette ville, entourée de souvenirs et de blessures. Elle devait partir, reconstruire sa vie ailleurs, loin des fantômes de Ricardo et Laura. Ainsi commença la transformation d'Anna Ribeiro. La femme naïve et confiante était morte ce jour-là. Une nouvelle Anna naîtrait bientôt, plus forte, plus déterminée, prête à découvrir que même après la trahison la plus douloureuse, l'amour pouvait encore renaître. Le lendemain de la trahison, Anna se réveilla avec les yeux gonflés, le cœur encore plus lourd que la veille. Son appartement semblait étranger, rempli de souvenirs douloureux. Chaque objet, chaque photographie lui rappelait Ricardo et les moments de bonheur qui n'étaient plus qu'un mensonge. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus rester prisonnière de cet environnement qui l'étouffait. Elle prit une grande valise et commença à rassembler ses affaires. Ses mains tremblaient, mais sa décision était ferme. Elle ne voulait plus entendre parler ni de Ricardo ni de Laura. Elle devait couper tous les liens pour pouvoir respirer de nouveau. Ses parents, inquiets de son silence, vinrent frapper à sa porte. Anna tenta de cacher sa douleur, mais ses yeux, rouges parlaient pour elle. Quand sa mère insista pour savoir ce qui s'était passé, Anna se contenta de répondre d'une voix glaciale « Je dois partir, maman. Ne pose pas de questions. J'ai besoin de mettre de la distance entre moi et tout ça. » Son père, habituellement sévère, la regarda longuement, avant de hocher la tête. Il comprenait qu'il était inutile d'insister. Anna était adulte, et sa détermination ne laissait aucune place à la discussion. Elle prit le premier train en direction d'une ville qu'elle connaissait à peine. Porto. Loin de son quartier, loin des regards curieux, loin de la trahison. Le paysage qui défilait par la fenêtre
reflétaient son état intérieur. Des champs infinis, des collines silencieuses, comme si le monde lui-même lui rappelait qu'il existait encore un avenir au-delà de la douleur. À son arrivée à Porto, Anna se sentit perdue mais étrangement libre. Elle n'avait ni plan précis ni endroit où dormir. Elle trouva une petite pension près de la gare, modeste mais propre. La propriétaire, une femme âgée au sourire bienveillant, l'accueillit sans poser de questions. Anna sentit pour la première fois depuis longtemps une petite étincelle de réconfort. Les jours suivants, elle erra dans les rues pavées de la ville, découvrant les marchés, les cafés et les quais animés. Chaque pas lui donnait l'impression de s'éloigner un peu plus de ses blessures. Pourtant, la nuit, la solitude revenait et les souvenirs la hantaient. Elle entendait encore la voix de Ricardo, voyait encore le visage de Laura. Un soir, alors qu'elle se promenait près du fleuve Douro, Anna s'assit sur un banc pour observer les lumières de la ville reflétées sur l'eau. Elle sentit les larmes monter, mais avant qu'elles ne coulent, une voix masculine l'interrompit. « Excusez-moi, mademoiselle, vous allez bien ?» Elle leva les yeux et croisa le regard d'un homme aux traits doux, vêtu simplement mais avec élégance. Ses yeux bruns dégageaient une sincérité rare. « Oui, » répondit-elle en essuyant discrètement ses yeux. « Ça, j'avais juste besoin de prendre l'air. Je comprends. Parfois la vie nous écrase, dit-il en s'asseyant à une certaine distance pour ne pas l'envahir. Je m'appelle Gabriel Duarte. Anna hésita avant de donner son nom, mais la chaleur dans sa voix la rassura. Anna Ribeiro, ce fut le début d'un échange inattendu. Gabriel lui parla de son travail d'architecte, de son amour pour la ville et de sa passion pour les couchers de soleil au bord du fleuve. Anna, de son côté, resta discrète sur son passé, se contentant de dire qu'elle était venue à Porto pour recommencer à zéro. Gabriel ne posa pas de questions, respectant son silence. Quand ils se séparèrent ce soir-là, Anna ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de l'amour, ni même de l'amitié encore, mais une petite lueur, une promesse que tout n'était pas perdu. De retour dans sa chambre, Anna se surprit à sourire pour la première fois depuis des jours. Elle ne savait pas où ce chemin allait la mener, mais une chose était certaine. La douleur du passé n'était plus son seul horizon. Une nouvelle histoire commençait à s'écrire, même si elle n'en avait pas encore conscience. Les jours suivants, Anna continua sa routine solitaire dans la ville de Porto. Elle visitait les petites librairies, observait les passants dans les cafés et écrivait parfois quelques lignes dans un carnet qu'elle avait emporté. Mais, malgré cette apparente tranquillité, un vide subsistait dans son cœur. Elle essayait de se convaincre qu'elle était forte, qu'elle n'avait besoin de personne. Mais la vérité, c'est qu'elle craignait encore d'aimer, d'espérer et d'être trahie de nouveau. Un après-midi, alors qu'elle traversait la place Ribeira, elle aperçut une silhouette familière. C'était Gabriel. Il portait un sac rempli de plans et de documents, probablement liés à son travail. En la voyant, il s'approcha immédiatement, un sourire franc éclairant son visage. « Anna, quelle surprise de vous croiser ici. Comment? Allez-vous depuis l'autre soir ?» Elle hésita un instant, puis répondit « Un peu mieux. Merci de demander. » Gabriel proposa de lui offrir un café dans un petit établissement voisin. Anna accepta, étonnée par sa propre ouverture. Autour d'une tasse chaude, la conversation coula naturellement. Gabriel parlait avec simplicité, sans chercher à impressionner. Il lui raconta qu'il travaillait sur la restauration d'un vieux bâtiment au bord du fleuve, un projet qui lui tenait à cœur, car il souhaitait préserver la mémoire de la ville. Anna, qui avait toujours aimé l'art et l'histoire, se laissa emporter par son enthousiasme. Elle l'écoutait avec attention, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit son esprit se libérer du poids des souvenirs douloureux. « Vous parlez de votre travail avec tant de passion, » dit-elle en souriant timidement. « On dirait que c'est plus qu'un métier pour vous. »« Exactement, » répondit Gabriel. « Pour moi, chaque pierre raconte une histoire. Restaurer un bâtiment, c'est comme redonner vie à une mémoire oubliée. » Ces mots résonnèrent profondément en Anna. N'était-elle pas, elle aussi, en train de chercher à se reconstruire, à restaurer son propre cœur abîmé? Au fil des rencontres, une complicité s'installa entre eux. Gabriel proposa à Anna de visiter le chantier où il travaillait. Elle accepta avec curiosité. Quand ils arrivèrent devant l'ancien bâtiment aux façades fissurées, Anna fut impressionnée par la patience et la minutie avec lesquelles Gabriel expliquait chaque détail. « Voyez cette arche, »
dit-il en montrant une pierre abîmée. Elle a résisté à des siècles de tempêtes, mais elle est toujours debout. Parfois, il suffit de consolider ce qui est fragile pour qu'un édifice redevienne solide. Hannah sentit son cœur battre plus fort. Ses paroles semblaient destinées à elle. Était-il possible qu'après avoir été détruite, elle puisse encore se relever? Peu à peu, elle commença à lui confier quelques fragments de son passé. Elle ne parla pas de Ricardo ni de Laura, mais elle avoua qu'elle avait quitté sa ville natale à cause d'une grande déception. Gabriel, sans chercher à obtenir des détails, se contenta de lui répondre « Parfois, quitter un endroit est la seule façon de se retrouver soi-même. Ce n'est pas une fuite, c'est un choix de survie. » Ces mots firent naître une émotion étrange chez Hannah. Pour la première fois, elle se sentit comprise sans jugement. Un soir, après une longue promenade, ils s'arrêtèrent devant un belvédère, surplombant la ville illuminée. Le vent soufflait doucement, et les lumières scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. Gabriel tourna la tête vers elle et dit d'une voix calme « Vous savez, Hannah, parfois la vie nous arrache. Quelque chose pour nous préparer à recevoir mieux. » Hannah le regarda, troublée. Elle ne répondit pas, mais son silence parlait pour elle. Une brèche s'était ouverte dans son cœur, une brèche où la lumière pouvait enfin entrer. Les semaines passèrent, et la présence de Gabriel devint peu à peu une habitude réconfortante pour Hannah. Ils se voyaient presque chaque jour. Parfois pour partager un café, parfois pour se promener près du fleuve, parfois simplement pour échanger quelques mots dans les ruelles de Porto. Hannah découvrait en lui une patience rare, une écoute sincère et une chaleur humaine qui lui faisait du bien. Pourtant, malgré cette proximité, son cœur restait prisonnier de ses blessures. Chaque fois qu'elle sentait une étincelle naître entre eux, une voix intérieure la rappelait à la prudence. Et si tout recommençait? Et si Gabriel finissait par la trahir comme Ricardo l'avait fait? Cette peur la retenait, l'empêchant de s'abandonner totalement à ce nouveau lien. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans un petit restaurant, Gabriel osa poser une question qu'il n'avait encore jamais formulée. « Hannah, je sais que vous avez vécu quelque chose de difficile avant d'arriver ici. Je ne veux pas être indiscret, mais avez-vous peur de me faire confiance ?» Hannah resta muette, les yeux fixés sur son assiette. Son souffle devint court, comme si la question avait réveillé une douleur enfouie. Après un long silence, elle répondit enfin « J'ai peur de souffrir à nouveau. J'ai peur de donner mon cœur et qu'on le piétine encore. » Gabriel baissa légèrement la tête, respectant son aveu, puis il dit doucement « Je ne peux pas vous promettre que la vie sera toujours douce, mais je peux vous promettre une chose. Jamais je ne jouerai avec vos sentiments. » Ces paroles, simples mais sincères, touchèrent Hannah plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle sentit son cœur se serrer, partagé entre la méfiance et le désir d'y croire. Le lendemain, elle décida de se rendre seule au bord de la mer, à Foz do Douro. Le bruit des vagues lui rappelait que tout pouvait se briser, mais aussi se reconstruire. Elle ferma les yeux et se demanda « Est-ce que je mérite encore d'aimer? Est-ce que je mérite d'être aimée comme je suis ?» Ce jour-là, Gabriel la rejoignit par surprise. Il ne dit rien, s'assit simplement à côté d'elle et resta en silence. Hannah comprit alors que parfois, l'amour ne se prouvait pas par des grandes déclarations, mais par une présence discrète et constante. Peu à peu, elle se laissa aller à de petits gestes, un sourire plus franc, une main effleurée, un rire partagé. Chaque détail était une victoire sur ses peurs. Mais au fond d'elle, une part résistait encore, comme une porte verrouillée. Un soir d'automne, alors que la pluie tombait doucement sur la ville, Gabriel accompagna Hannah jusqu'à la pension où elle logeait. Devant la porte, il hésita, puis déclara « Hannah, je ne veux pas vous presser ni vous effrayer, mais sachez une chose, je suis là, peu importe le temps que vous prendrez, je resterai là. » Hannah sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle voulut répondre, mais sa voix se bloqua. Alors, dans un élan timide, elle posa sa main sur celle de Gabriel. Ce geste, simple et fragile, fut pour lui la plus belle des réponses. Cette nuit-là, Hannah comprit qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait vraiment. Le mur qu'elle avait construit autour de son cœur commençait à se fissurer. Mais elle savait aussi qu'il lui restait un long chemin à parcourir avant de se donner entièrement. L'automne à Porto apportait une atmosphère particulière. Les rues pavées devenaient plus calmes,
Les feuilles mortes tapissaient les places et l'air portait cette odeur douce amère de pluie et de vent marin. Pour Anna, cette saison marquait aussi un tournant dans sa vie. Chaque jour passé aux côtés de Gabriel semblait consolider un peu plus la fragile reconstruction. De son cœur, il se voyait régulièrement. Parfois, Gabriel lui montrait de nouveaux projets d'architecture, esquisses tracées à la main qu'il commentait avec passion. Parfois, il se promenait simplement sans destination, parlant de choses légères, la musique qu'ils aimaient, les souvenirs d'enfance, les rêves qu'ils n'avaient jamais osé avouer. Un soir, alors qu'ils marchaient le long du fleuve, la pluie commença à tomber brusquement. Anna éclata de rire en courant pour se protéger, mais Gabriel la saisit doucement par le poignet et la fit tourner sous la pluie, comme dans une danse improvisée. Leurs éclats de rire résonnèrent dans la nuit et ce moment resta gravé dans le cœur d'Anna comme un instant de pure liberté. Pourtant, ce ne fut pas seulement la légèreté qui les rapprocha, mais aussi une épreuve inattendue. Quelques jours plus tard, Anna, en revenant de la pension, fut témoin d'un accident. Un jeune enfant, en traversant la rue, faillit être renversé par une voiture. Sans réfléchir, Anna courut et l'attrapa juste à temps, tombant au sol avec lui. Le choc ne fut pas grave, mais elle se fit une légère blessure au bras. Gabriel, qui l'attendait non loin pour l'accompagner, accourut immédiatement. Son visage se crispa de peur en la voyant au sol. « Anna, mon Dieu, vous allez bien ?» Il l'aida à se relever, ses mains tremblantes serrant les siennes. Anna, malgré la douleur, sourit doucement. « Ce n'est rien, juste une égratignure. L'important, c'est que l'enfant n'ait rien. » Gabriel insista pour l'emmener chez un médecin afin de soigner sa blessure. Pendant qu'il tenait sa main, Anna sentit une chaleur étrange envahir son cœur. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude qu'elle lisait dans ses yeux, c'était quelque chose de plus profond, de plus vrai. Ce soir-là, après l'avoir raccompagnée à la pension, Gabriel resta quelques instants devant sa porte. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais hésitait. Finalement, il murmura « Vous avez un courage incroyable, Anna. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes plus seule. » Ces mots résonnèrent dans son esprit toute la nuit. « Vous n'êtes plus seule. » Elle les répéta en silence comme un mantra, comme une promesse qu'elle n'osait pas encore croire, mais qui commençait à apaiser ses blessures. Dans les jours qui suivirent, Gabriel prit soin d'elle avec une attention discrète, mais constante. Il lui apportait parfois un café chaud, parfois un livre qu'il pensait lui plaire. Jamais il ne força les choses, mais chaque geste témoignait d'un respect et d'une affection sincère. Anna, de son côté, se surprit à attendre leur rencontre avec impatience. Elle découvrait en lui une stabilité qu'elle n'avait jamais connue avec Ricardo. Gabriel ne cherchait pas à la séduire par de grandes promesses. Il était simplement là, présent, solide, fidèle. Et cette constance commençait à guérir, à les fissures de son cœur. Un soir, alors qu'ils observaient ensemble le coucher de soleil depuis un vieux pont, Gabriel dit doucement « Anna, parfois je me demande si vous réalisez combien vous êtes forte. Même après ce que vous avez traversé, vous trouvez encore la force de sourire. » Anna le regarda, les yeux brillants. Elle voulut répondre, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Alors, dans un geste spontané, elle posa sa tête contre son épaule. Gabriel ne bougea pas, respectant ce contact fragile. Le silence qui les enveloppait n'était pas vide. Il était plein de promesses. Ce soir-là, Anna comprit qu'elle ne fuyait plus le présent. Elle avançait, pas à pas, vers une nouvelle vie. Et peut-être, juste peut-être, vers un nouvel amour. Et tout que les jours devinrent semaines, et la complicité entre Anna et Gabriel se renforçait comme une évidence. Ce qui avait commencé par des promenades et des conversations légères s'était transformé en une présence indispensable. Anna sentait qu'elle avait besoin de lui, non pas comme d'une béquille, mais comme d'un souffle nouveau qui redonnait un sens à ses journées. Pourtant, malgré cette tendresse grandissante, elle restait prudente. Les blessures de son passé ne disparaissaient pas du jour au lendemain. Parfois, en pleine nuit, elle revoyait encore l'image de Ricardo et Laura enlacés. Ses souvenirs la faisaient trembler et l'empêchaient d'ouvrir totalement son cœur. Un samedi après-midi, Gabriel l'invita à une exposition d'art contemporain. Anna hésita mais accepta, intriguée par son insistance. Le musée était lumineux, rempli de toiles colorées qui semblaient raconter 1000 histoires silencieuses. En se promenant dans les salles, Anna observa un tableau représentant une femme au visage brisé, mais dont les yeux laissaient échapper une lumière éclatante. « On dirait moi », murmura-t-elle presque sans s'en rendre compte. Brisée, mais encore debout,
Gabriel se tourna vers elle et répondit doucement « Non, Anna, pas brisée, transformée. Vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. » Ces mots la bouleversèrent. Elle détourna le regard ému, incapable de cacher les larmes qui montaient. Gabriel, respectueux, ne fit aucun geste brusque. Il se contenta de lui tendre un mouchoir et ajouta « Vous n'avez pas besoin de cacher vos émotions. Avec moi, vous pouvez être vous-même. » Après l'exposition, ils allèrent dîner dans un petit restaurant au bord du fleuve. La nuit tombait, les lumières de Porto se reflétaient sur l'eau, et une atmosphère intime régnait. Anna riait plus librement qu'avant, et Gabriel la regardait avec une intensité nouvelle. À la fin du repas, alors qu'il marchait lentement sur le quai, Gabriel s'arrêta soudain. Son regard plongea dans celui d'Anna, et d'une voix calme mais ferme, il dit « Anna, je ne veux pas vous mettre de pression, ni vous effrayer. Mais je dois être honnête avec vous. J'ai des sentiments pour vous, depuis un moment déjà. » Le cœur d'Anna se serra. Une partie d'elle voulait fuir, comme toujours face à l'idée de souffrir à nouveau. Mais une autre partie, plus profonde, brûlait d'entendre ces mots depuis longtemps. Elle recula légèrement, prise entre la peur et le désir. « Gabriel, je ne sais pas si je suis prête. Mon cœur est encore rempli de blessures. Il fit un pas vers elle, mais resta à une distance respectueuse. « Je comprends. Je ne vous demande pas une réponse aujourd'hui. Je veux seulement que vous sachiez ce que je ressens. Et peu importe le temps qu'il faudra, je serai là. » Ces paroles, simples mais sincères, résonnèrent en elle comme une promesse de sécurité. Anna sentit ses défenses s'effriter un peu plus. Elle leva les yeux vers lui et d'une voix tremblante osa avouer « Gabriel, je ne peux pas nier que je ressens quelque chose aussi. C'est encore fragile, mais quand je suis avec vous, j'ai l'impression de respirer de nouveau. » Un sourire immense illumina le visage de Gabriel. Il ne chercha pas à l'embrasser, comme Ricardo l'aurait fait dans le passé. Il prit simplement sa main et la serra doucement. Ce geste plein de respect et de tendresse signifiait plus qu'un baiser. Ce soir-là, en rentrant à la pension, Anna sentit que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus seulement une femme brisée. Elle était une femme qui redécouvrait la possibilité d'aimer et d'être aimée. Le début de l'hiver apportait avec lui une atmosphère particulière à Porto. Les rues étaient humides et les ciels gris, mais pour Anna et Gabriel, chaque jour passé ensemble illuminait leur monde. Leur lien s'était renforcé, et les gestes simples, un sourire, une main tenue, une attention discrète, suffisaient à rendre chaque instant précieux. Pourtant, la vie semblait déterminée à tester la fragilité de ce bonheur naissant. Un matin, alors qu'Anna se promenait près du marché, elle reçut un message inattendu. C'était de Ricardo. Ces mots étaient courts, mais lourds de sens. « Anna, je dois te parler. C'est urgent. » Le cœur d'Anna s'emballa. Une partie d'elle voulait ignorer ce message et continuer sa vie avec Gabriel, loin du passé. Mais une autre partie, inexplicablement curieuse, se demanda ce que Ricardo pouvait vouloir. Elle décida de ne pas répondre immédiatement et continua, sa route le visage fermé. Le soir, Gabriel remarqua son silence inhabituel. « Anna, ça va ? Tu sembles préoccupée, dit-il doucement. Elle secoua la tête, tentant de cacher son trouble. Ce n'est rien, juste des souvenirs qui refont. Surface. Gabriel ne pressa pas, mais ses yeux exprimaient une compréhension profonde. Il savait que la vie d'Anna avait été marquée par la trahison et que certaines blessures n'étaient jamais totalement disparues. Cependant, quelques jours plus tard, Ricardo réapparut en personne. Il se tenait devant la pension, le visage empreint de regret et de nervosité. Anna sentit une colère sourde monter en elle, mais elle prit une profonde inspiration pour garder le contrôle. « Que veux-tu, Ricardo ?» demanda-t-elle, la voix froide. « Anna, je sais que j'ai tout gâché. Je me suis trompée, je n'aurais jamais dû te trahir. S'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. » Anna le fixa, les yeux brillants de colère et de déception. Elle sentit l'adrénaline monter, mais elle ne voulait pas laisser ses émotions prendre le dessus. « Tu as eu ta chance, Ricardo. Tu l'as brisée. Tu crois que des mots peuvent effacer ce que tu as fait ? Je ne suis plus cette fille naïve qui tombait dans tes pièges. » Gabriel, qui était resté en retrait pour respecter la scène, posa doucement sa main sur celle d'Anna, comme pour lui rappeler qu'elle n'était plus seule. « Anna, ignore-le. Tu n'as pas à revivre ces blessures, » murmura-t-il. Mais Anna, sentant sa force renaître, se redressa avec assurance.
Écoute bien, Ricardo. Tu as choisi. Tu as perdu ton droit sur moi. Peu importe ce que tu diras ou feras, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu m'as trahi et maintenant je vis pour moi, compris? Ricardo resta silencieux, incapable de répondre. Anna tourna les talons, le laissant seul dans la nuit froide de Porto. Le vent semblait emporter avec lui les restes de son passé douloureux. Gabriel s'approcha alors, la regardant avec tendresse. « Tu es incroyable, Anna. Ta force est impressionnante. » Elle sourit, un sourire vrai, sans peur ni hésitation. « Merci, Gabriel. Avec toi, je me sens enfin protégé et libre. » Cette nuit-là, Anna comprit que son cœur n'était plus prisonnier. Elle avait traversé la douleur, la trahison et la peur, et avait trouvé quelqu'un capable de l'aimer pour ce qu'elle était. Pour la première fois depuis longtemps, elle dormait sereinement, sachant que son passé ne dicterait plus son avenir. L'hiver commençait à s'adoucir à Porto, et les jours se faisaient plus lumineux. Anna et Gabriel passèrent de plus en plus de temps ensemble, explorant la ville, partageant des repas simples mais chaleureux et découvrant la beauté des petites choses de la vie. Chaque instant semblait effacer un peu plus les cicatrices laissées par le passé. Ils avaient trouvé un équilibre fragile mais réel. Gabriel lui montrait les coins secrets de Porto, un petit café où la musique live remplissait l'air de douceur, un parc caché où les oiseaux chantaient même en hiver, et des ruelles pavées où les murs racontaient des histoires anciennes. Anna, de son côté, lui révélait des fragments de sa personnalité qu'elle avait toujours gardés pour elle. Son amour pour la lecture, son goût pour la peinture et sa fascination pour les couchers de soleil. Un après-midi, ils décidèrent de faire une promenade le long du Douro. Le soleil se reflétait sur l'eau et Anna sentit un profond sentiment de paix. Gabriel prit sa main dans la sienne et dit « Anna, regarde ces couleurs. N'est-ce pas merveilleux? Tout semble plus lumineux quand on peut le partager avec quelqu'un qu'on apprécie. » Anna sourit, sentant son cœur battre plus fort. Elle n'aurait jamais cru pouvoir ressentir à nouveau cette légèreté. Elle répondit doucement « Oui, et je suis heureuse de partager ce moment avec toi, mais même au milieu de cette harmonie, l'ombre du passé persistait. » Ricardo, toujours obsédé par Anna, n'avait pas complètement disparu de sa vie. Bien qu'il ait été humilié par sa trahison, il continuait à chercher des moyens de s'immiscer dans son quotidien. Un soir, alors qu'Anna et Gabriel dînaient dans un petit restaurant près du fleuve, Anna reçut un message anonyme. Son cœur se serra en voyant le nom de Ricardo apparaître sur l'écran. « Tu crois que tu es heureuse? Je vais tout faire pour que tu regrettes. » Anna sentit la peur et la colère monter simultanément. Elle montra le message à Gabriel, qui fronça les sourcils visiblement inquiet. « Anna, ignore-le. Ce type n'a plus aucun pouvoir sur toi, tu sais que je suis là. » Mais Anna savait que ce ne serait pas aussi simple. Ricardo avait toujours été imprévisible, et même si elle était forte maintenant, elle ne voulait pas prendre de risques. Les jours suivants furent teintés de vigilance. Anna commença à changer certaines routines, à éviter certains endroits où elle pourrait croiser Ricardo par hasard. Gabriel, quant à lui, la soutenait à chaque étape, veillant à ce qu'elle ne se sente jamais seule ni vulnérable. Malgré cette tension, ils réussirent à profiter de moments heureux ensemble. Ils riaient, partagèrent des confidences et construisaient une intimité profonde. Anna commença à réaliser que l'amour pouvait exister même après la trahison et que la confiance pouvait renaître quand elle était entourée de sincérité et de respect. Un soir, après une longue journée, ils s'assirent sur un banc surplombant le fleuve. Les lumières de la ville scintillaient sur l'eau et Anna posa sa tête contre l'épaule de Gabriel. « Merci d'être là, » murmura-t-elle. « Pour tout, pour ta patience, pour ta compréhension, pour m'aimer malgré mes blessures. » Gabriel la serra doucement contre lui et répondit « Anna, c'est moi qui devrais te remercier. Grâce à toi, j'ai appris ce qu'est l'amour vrai, et quoi qu'il arrive, je resterai à tes côtés. » Dans ce moment, Anna sentit une sérénité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle savait que le passé pourrait encore tenter de revenir, mais avec Gabriel à ses côtés, elle se sentait prête à affronter n'importe quelle tempête. Les semaines passaient, et la relation entre Anna et Gabriel se renforçait chaque jour. Leur complicité semblait invincible, mais l'ombre de Ricardo planait toujours au-dessus d'eux.
Après les messages menaçants, Anna savait que l'ancien amour n'avait pas totalement abandonné l'idée de revenir dans sa vie. Un matin, en ouvrant la porte de sa pension, Anna remarqua une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Son cœur fit un bond. C'était Ricardo. Il la regardait fixement, le visage marqué par la frustration et la détermination. Anna se figea, mais elle sut qu'il ne pourrait plus jamais la contrôler. Gabriel, qui l'accompagnait ce jour-là, sentit immédiatement la tension. Il serra doucement la main d'Anna, lui montrant qu'il était là pour elle. « Reste calme, dit-il. Il ne mérite pas ton énergie, mais Anna savait que l'affronter était inévitable. Ricardo s'avança, son regard rempli d'arrogance et de regret. « Anna, je ne peux pas supporter de te voir avec lui. Reviens-moi, et je te promets que tout sera différent cette fois. » Anna inspira profondément. Elle avait attendu ce moment. Depuis longtemps, mais elle avait changé. Elle n'était plus la jeune femme naïve qui se laissait manipuler par ses sentiments. Elle fixa Ricardo avec une intensité glaciale. « Ricardo, écoute bien. Tu as eu ta chance. Tu l'as gâchée. Je ne suis plus cette fille que tu pouvais contrôler. Je vis pour moi maintenant. Et Gabriel est celui qui m'a montré ce qu'est le vrai amour. Tu n'as aucun droit ici. » Les mots coulaient avec assurance, et Ricardo recula légèrement, surpris par la force qu'il percevait. Anna continua sa voix ferme mais sans haine. « Tu crois que des excuses peuvent effacer ta trahison? Je ne veux plus jamais te revoir. Compris ?» Gabriel resta silencieux, mais son regard était protecteur et fier. Il savait qu'Anna venait de clore un chapitre douloureux de sa vie. Ricardo, humilié, baissa la tête et murmura quelque chose d'inintelligible avant de s'éloigner rapidement, laissant Anna et Gabriel seuls sur le trottoir. Anna sentit une bouffée de soulagement mêlée à une fierté nouvelle. « Tu vois ?» dit Gabriel doucement en lui serrant la main. « Tu es plus forte que tu ne le crois. » Anna sourit, un sourire sincère, rempli de gratitude et de confiance. Mais même si Ricardo s'était retiré pour le moment, Anna savait que l'expérience l'avait changée. Elle comprit que la vie n'était pas seulement faite de moments heureux, mais aussi de confrontations qui forgent la force intérieure. Dans les jours qui suivirent, elle et Gabriel continuèrent à explorer la ville, à rire ensemble et à construire une intimité solide. Chaque moment partagé leur rappelait qu'un amour sincère pouvait guérir même les blessures les plus profondes. Un soir, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil depuis un pont surplombant le Douro, Anna posa sa tête contre l'épaule de Gabriel et murmura « Merci d'être resté. Merci de m'avoir montré que l'amour peut être doux, même après tout ce que j'ai vécu. » Gabriel sourit et l'embrassa doucement sur le front. « Anna, je te protégerai toujours. Tu ne seras plus jamais seule. » Pour la première fois, depuis longtemps, Anna sentit son cœur léger. Elle savait que des défis pouvaient encore surgir, mais avec Gabriel à ses côtés, elle était prête à affronter l'avenir. Libre de toute peur et pleinement ouverte à l'amour. Les jours devinrent plus doux à Porto. L'hiver laissait place à un printemps timide, et avec lui, l'air semblait chargé de promesses. Pour Anna et Gabriel, chaque journée passée ensemble renforçait leur complicité et leur confiance mutuelle. Le poids du passé semblait s'alléger, remplacé par une sérénité nouvelle qu'Anna n'avait jamais connue auparavant. Ils passaient des après-midi entiers à discuter de projets futurs, de voyages qu'ils voudraient entreprendre et de rêves qu'ils avaient mis de côté. Gabriel, avec son optimisme naturel, encourageait Anna à croire en elle-même et à envisager un futur rempli de bonheur. « Anna, » dit-il un soir, alors qu'ils se promenaient sur les quais illuminés, « par les lumières de la ville, tu as traversé tant d'épreuves, et pourtant, regarde-toi, tu es plus forte que jamais. Et je veux que tu saches que je serai à tes côtés pour chaque pas que tu feras vers l'avenir. » Anna sourit, les yeux brillants. Pour la première fois, elle se sentait vraiment capable d'imaginer une vie épanouie, loin des blessures et des trahisons. Cependant, le passé avait encore une dernière carte à jouer. Ricardo, incapable d'accepter sa défaite, décida de revenir une dernière fois. Il apparut devant Anna, cette fois plus déterminé que jamais. « Anna, » murmura-t-il avec insistance, « je ne peux pas te laisser partir comme ça. Nous avons une histoire. Reviens-moi et je te promets que tout sera différent. » Anna respira profondément, sentant son cœur battre fort, mais cette fois ce n'était pas la peur qui guidait ses réactions. C'était la clarté et la force qu'elle avait acquises avec Gabriel. « Ricardo, dit-elle d'une voix ferme mais calme, tu as eu ta chance, tu l'as détruite. Maintenant, je vis pour moi et pour mon bonheur.
tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Compris? Gabriel, debout à côté d'elle, la soutint silencieusement. Anna sentit sa présence rassurante, et elle sut qu'elle ne serait plus jamais seule face à ceux qui tentaient de la contrôler. Ricardo, incapable de répondre, baissa la tête et recula. Anna le regarda s'éloigner, ressentant un mélange de soulagement et de satisfaction. Pour la première fois, elle se sentait véritablement libre. Dans les jours qui suivirent, Anna et Gabriel purent enfin profiter de leur relation sans crainte. Ils commencèrent à parler d'un futur commun, imaginant une vie remplie de voyages, de projets partagés et de petits plaisirs simples qui rendaient chaque jour spécial. Un soir, alors qu'ils observaient le coucher du soleil depuis une colline, surplombant la ville, Gabriel prit la main d'Anna et dit « Anna, je veux que tu saches quelque chose. Je t'aime. Pas seulement pour ce que tu es, mais pour tout ce que tu as traversé et pour la personne incroyable que tu es devenue. » Anna, émue, sentit ses yeux se remplir de larmes de joie. Elle se pencha vers lui et murmura « Je t'aime aussi, Gabriel. Merci d'être entré dans ma vie et de m'avoir montré que l'amour vrai existe. » Ils restèrent là, côte à côte, regardant le ciel s'embraser de couleurs chaudes. Pour la première fois depuis longtemps, Anna sentit que l'avenir appartenait à leurs mains, un avenir qu'elle construirait avec Gabriel, plein d'amour, de confiance et de bonheur. Le printemps à Porto s'installait pleinement, et avec lui, un sentiment de renouveau enveloppait Anna et Gabriel. Chaque journée passée ensemble renforçait leur complicité et leur confiance. Après avoir surmonté les blessures du passé, ils commençaient à envisager un futur commun, rempli de projets et de rêves à partager. Gabriel proposa à Anna de visiter un appartement qu'il avait repéré, un petit espace lumineux avec vue sur le Douro. Pour lui, ce n'était pas simplement un logement, mais le début symbolique d'une vie nouvelle à deux. Anna, touchée par cette attention, sentit son cœur se réchauffer. « Gabriel » murmura-t-elle en observant la lumière filtrée à travers les grandes fenêtres. « C'est parfait. Je n'aurais jamais cru pouvoir me sentir aussi bien. Et chez moi, quelque part. » Gabriel sourit et prit sa main. « Anna, c'est exactement ce que je veux pour nous. Un endroit où nous pouvons être nous-mêmes, loin des souvenirs douloureux et des trahisons. » Les jours suivants, ils commencèrent à meubler l'appartement ensemble, choisissant chaque détail avec soin. Anna riait de bon cœur, redécouvrant le plaisir des petites choses. Choisir des rideaux, accrocher des photos, décorer les murs avec des touches personnelles. Chaque geste renforçait leur lien, leur donnant l'impression de construire quelque chose de solide et durable. Cependant, même au milieu de cette harmonie, la prudence d'Anna restait présente. Elle savait que le passé pouvait ressurgir à tout moment. Mais Gabriel, avec sa patience et son soutien constant, lui permettait de se sentir en sécurité et aimé. Un après-midi, alors qu'il déjeunait dans un café du quartier, Anna observa Gabriel parler avec des artisans pour finaliser les derniers détails de l'appartement. Elle sentit un profond sentiment de gratitude et de bonheur. « Gabriel, dit-elle doucement, merci pour tout, pour être à mes côtés, pour me montrer qu'on peut aimer sans peur et pour construire cette vie avec moi. » Gabriel la regarda avec tendresse et répondit « Anna, tu n'as pas besoin de me remercier. C'est toi qui as été courageuse. Tu as affronté ton passé et maintenant tu te donnes une chance d'être heureuse. Je suis seulement là pour marcher à tes côtés. » La soirée tombée, ils se promenèrent sur les quais du Douro, main dans la main, admirant les lumières scintillantes de la ville. Anna sentit une sérénité profonde, une sensation de plénitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois, elle pouvait imaginer un avenir sans peur ni doute, un avenir qu'elle construirait avec Gabriel, rempli de confiance et d'amour. Quelques jours plus tard, ils invitèrent quelques amis proches pour célébrer ce nouveau départ dans leur appartement. Les rires, la musique et les conversations légères remplissèrent l'espace, et Anna se surprit à penser qu'elle n'avait jamais ressenti un bonheur aussi simple, mais authentique. En observant Gabriel rire avec ses amis, Anna réalisa qu'elle avait trouvé plus qu'un compagnon. Elle avait trouvé un partenaire de vie, quelqu'un avec qui partager chaque instant, chaque rêve, chaque victoire. Et elle sut, au plus profond d'elle-même, que cette fois, l'amour qu'elle vivait était réel et durable. Alors qu'Anna et Gabriel construisaient leur bonheur à Porto, une nouvelle menace surgit, venant de l'extérieur de leur cocon.
Un ancien collègue de Ricardo, jaloux de son incapacité à reconquérir Anna, commença à semer des rumeurs dans la ville, cherchant à ternir la réputation de Gabriel et à déstabiliser Anna. Anna reçut un message anonyme. « Gabriel n'est pas celui que tu crois. Méfie-toi. » Son cœur battit la chamade, mais cette fois, la peur n'était pas totale. Elle savait que Gabriel était honnête et sincère, et elle refusa de laisser des paroles d'un inconnu influencer sa confiance. Elle montra le message à Gabriel, qui fronça les sourcils mais resta calme. « Anna, dit-il, tu sais qui je suis, tu sais ce que je ressens. Ne laisse pas ces rumeurs te troubler. » Pour Anna, ce fut un moment décisif. Elle réalisa que sa force venait autant de sa confiance en elle-même que de son amour pour Gabriel. Elle prit une profonde inspiration et répondit à l'anonyme par un simple message. « Tes paroles ne m'atteignent pas. » Mais l'attaque ne s'arrêta pas là. Ricardo, toujours obsédé, tenta de contacter Anna par téléphone et message, que répétait, espérant créer une fissure entre elle et Gabriel. Anna, cette fois, ne céda pas. Elle répondit une dernière fois à Ricardo, avec une clarté et une fermeté inébranlables. « Ricardo, c'est terminé. Je vis ma vie avec Gabriel, et tu n'as aucun droit sur moi. Tout ce que tu peux faire, c'est disparaître de ma vie. Compris ?» Ricardo ne répondit pas, et Anna sentit une immense liberté l'envahir. Pour la première fois, elle pouvait vraiment tourner la page. Gabriel, témoin de toute cette force, l'enlaça et murmura « Anna, tu es incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un affronter autant d'adversités avec autant de courage. » Anna, émue, se blottit contre lui. Elle comprit que cette épreuve avait renforcé leur lien, plutôt que de le fragiliser. Leur amour avait survécu aux rumeurs, aux menaces et aux vestiges du passé. Les jours suivants furent consacrés à la consolidation de leur vie ensemble. Ils organisèrent des promenades dans les collines, des soirées tranquilles à l'appartement et des projets pour voyager et découvrir de nouveaux horizons. Chaque instant était une victoire sur les peurs anciennes et un pas vers un bonheur durable. Un soir, alors qu'ils regardèrent le coucher du soleil depuis leur pont préféré, Anna prit la main de Gabriel et dit « Gabriel, je n'aurais jamais cru pouvoir être aussi heureuse. Merci de m'avoir montré qu'on peut aimer et être aimé sans peur. » Gabriel lui sourit et répondit « Anna, merci à toi. Merci de m'avoir laissé entrer dans ta vie et de m'avoir fait confiance. Nous avons traversé tant de choses, mais regarde où nous sommes maintenant. » Ensemble. Anna sentit une chaleur profonde l'envahir. Elle savait que leur amour avait survécu à toutes les tempêtes, et cette fois, il n'y avait plus aucun nuage. À l'horizon, le printemps avançait à Porto, et avec lui une atmosphère de renouveau et de légèreté enveloppait Anna et Gabriel. Après avoir surmonté les menaces du passé et les rumeurs, ils pouvaient enfin profiter pleinement de leur relation, sans peur ni retenue. Un samedi matin, Gabriel surprit Anna en lui proposant une sortie spéciale. Il avait organisé une petite escapade dans une maison au bord de la mer, loin de la ville et de ses distractions. Anna, ravie et curieuse, accepta avec un sourire radieux. Arrivée à destination, le panorama était à couper le souffle. La mer s'étendait à perte de vue, les vagues s'écrasaient doucement sur le sable doré, et le ciel bleu s'étendait à l'infini. Anna inspira profondément, sentant la sérénité l'envahir. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Je n'aurais jamais cru que je pourrais ressentir un tel bonheur. » Gabriel lui prit la main et la regarda avec une tendresse infinie. « Anna, chaque moment passé avec toi est un cadeau. Aujourd'hui, je veux que nous célébrions ce que nous avons construit ensemble, notre amour, notre force et notre avenir. » Ils passèrent la journée à marcher le long de la plage, à parler de leurs rêves et à rire ensemble. Pour la première fois, Anna se sentit complètement libre, capable d'aimer sans retenue et de se laisser aimer pleinement. En fin d'après-midi, Gabriel l'invita à s'asseoir sur une couverture étendue sur le sable. Il sortit un petit carnet où il avait noté toutes les choses qu'il aimait chez Anna. Son courage, sa détermination, sa générosité, sa capacité à sourire malgré les difficultés. « Anna, dit-il en lui tendant le carnet, je veux que tu saches combien tu es importante pour moi. Chaque page est un témoignage de mon amour et de ma gratitude pour toi. » Les yeux d'Anna se remplirent de larmes de joie. Elle prit le carnet et le serra contre elle. « Gabriel, je ne sais pas quoi dire. Merci pour tout. Merci d'être toi,
Et merci de m'aimer tel que je suis. » Ils restèrent assis côte à côte, regardant le soleil se coucher derrière l'horizon. Le ciel s'embrasait de couleurs chaudes et dorées, et Anna sentit une paix profonde envahir son cœur. Les jours suivants, ils continuèrent à célébrer leur amour par de petites attentions et des moments partagés. Chaque geste renforçait leur lien et consolidait leur confiance mutuelle. Anna savait qu'elle avait trouvé en Gabriel non seulement un compagnon, mais un partenaire de vie, quelqu'un avec qui elle pourrait affronter toutes les épreuves et savourer tous les bonheurs. Un soir, alors qu'ils rentraient à Porto, Anna se tourna vers Gabriel et dit « Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Avec toi, tout semble possible. » Gabriel la prit dans ses bras et murmura « Anna, notre histoire est la preuve que l'amour véritable existe. Nous avons traversé tant de choses, et nous sommes là, ensemble, plus forts que jamais. » Anna sourit, sentant la chaleur de son cœur, et la certitude que désormais, aucune ombre du passé ne pourrait jamais obscurcir leur bonheur. Le printemps s'installait pleinement à Porto, et chaque journée semblait emplie de promesses pour Anna et Gabriel. Après avoir surmonté les épreuves du passé et consolidé leur amour, il était temps de penser sérieusement à l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse de l'appartement, Gabriel se tourna vers Anna avec un sourire doux mais sérieux. « Anna, je pense que nous sommes prêts à franchir une nouvelle étape. Nous avons traversé tant de choses, et je crois qu'il est temps de réfléchir à notre futur ensemble, de façon concrète. » Anna sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que ce moment arriverait, et malgré une légère nervosité, elle se sentait prête. « Oui, Gabriel, je suis prête. Je veux que nous planifions notre vie ensemble. » Ils passèrent la matinée à discuter de leurs projets, trouver un lieu où ils pourraient en vivre durablement, peut-être acheter un appartement plus grand, organiser leur quotidien pour partager, passion et responsabilité, et même envisager des voyages pour découvrir de nouveaux horizons. Chaque idée renforçait leur lien et leur complicité. Plus tard, Gabriel proposa une promenade dans le parc près du Douro pour discuter plus tranquillement. Tandis qu'ils marchaient main dans la main, il ajouta « Anna, je sais que nous avons tous les deux un passé compliqué, mais chaque épreuve nous a rapprochés et nous a rendus plus forts. Je veux que nous continuions à construire notre avenir ensemble avec confiance et amour. » Anna, émue, posa sa tête contre son épaule et murmura « Je suis tellement heureuse de t'avoir trouvé, Gabriel. Avec toi, je me sens capable de tout. Je crois vraiment que nous pouvons être heureux, malgré tout ce que nous avons traversé. » Ils continuèrent leur promenade, rêvant à voix haute de leur futur. Ils parlaient de décorer leur nouvel appartement, de leurs projets professionnels respectifs, et de moments simples à partager au quotidien. Chaque idée, chaque plan, chaque sourire consolidaient leur engagement l'un envers l'autre. Le soir venu, ils s'installèrent sur leur pont préféré, regardant les lumières de la ville se refléter sur l'eau. Gabriel prit la main d'Anna et dit « Anna, nous avons surmonté tant de défis. Je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, pour chaque moment de joie comme pour chaque difficulté. Notre avenir commence maintenant, et je veux le vivre pleinement avec toi. » Anna le regarda, les yeux brillants de bonheur et de confiance. Elle comprit que le chemin parcouru avait préparé le terrain pour ce moment parfait. « Gabriel, je te fais confiance. Nous avons traversé la tempête, et maintenant, je sais que nous pouvons affronter tout ce que la vie nous réserve, ensemble. » Ils restèrent là, main dans la main, profitant du calme et de la certitude que leur amour était solide et durable. Les épreuves passées n'étaient plus qu'un souvenir, un rappel de la force de leur lien et de la beauté d'un amour sincère et partagé. Le printemps touchait à sa fin à Porto, et la ville semblait baignée d'une lumière douce et chaleureuse. Pour Anna et Gabriel, chaque jour était devenu une célébration silencieuse de l'amour et de la confiance qu'ils partageaient. Après toutes les épreuves, les trahisons et les menaces, ils pouvaient enfin envisager un avenir serein et heureux. Ce matin-là, ils décidèrent de se promener dans les ruelles pavées de la ville, main dans la main, profitant du calme et des petites merveilles de Porto. Les fleurs printanières parsemaient les trottoirs et le parfum des cafés ouvrait l'appétit et le cœur. Anna se sentait légère, comme si toutes les blessures du passé avaient été effacées par la force de leur amour. « Gabriel, » murmura-t-elle, en regardant le ciel bleu, «
Je n'ai jamais imaginé pouvoir être aussi heureuse. Tout semble parfait. Avec toi. Gabrielle sourit, la regardant avec tendresse et admiration. Anne, tu as été incroyable. Tu as affronté ton passé avec courage et dignité. Et maintenant, regarde où nous en sommes. Ensemble, nous avons construit quelque chose, de solide, de vrai et de beau. Ils s'arrêtèrent devant un petit café où ils avaient à partager leur premier moment complice. Gabrielle invita Anna à s'asseoir, puis sortit de sa poche un petit coffret. Anna sentit son cœur s'emballer, un mélange d'excitation et de curiosité. « Anna !» dit-il en ouvrant le coffret pour révéler une bague simple mais élégante. « Je ne te demande pas de revenir en arrière, ni de guérir toutes tes blessures d'un coup. Je te demande simplement de continuer ce chemin avec moi, comme ma partenaire, mon amie, mon amour. » Anna sentit les larmes monter, mais cette fois elles étaient de joie pure. Elle prit la main de Gabrielle, regarda son regard sincère et répondit « Oui, Gabrielle, je veux continuer ce chemin avec toi. Je t'aime. » Ils s'embrassèrent doucement, un baiser rempli de promesses, de confiance et d'un bonheur retrouvé. Les rires et les souvenirs de leur passé douloureux semblaient désormais lointains, effacés par la lumière de leur amour. Les semaines suivantes furent consacrées à consolider leur vie ensemble. Ils aménagèrent leur appartement, planifièrent des voyages et rêvèrent à haute voix de projets futurs, de petites victoires quotidiennes et de moments de complicité simples mais précieux. Chaque geste renforçait leur lien et leur apportait une sérénité nouvelle. Un soir, alors qu'ils se promenaient sur le pont surplombant le Douro, Anna se tourna vers Gabrielle. « Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse. Avec toi, je me sens complète, protégée et libre. » Gabrielle la prit dans ses bras et murmura « Anna, notre histoire prouve que l'amour vrai existe. Nous avons traversé des tempêtes, affronté des ombres du passé. Et pourtant, nous sommes, là ensemble, plus forts que jamais. » Anna sourit, sentant la chaleur de son cœur et la certitude que leur futur était maintenant ouvert, rempli de bonheur, d'amour et de confiance. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait vraiment croire en la beauté d'un avenir à deux. Et ainsi Anna et Gabrielle commencèrent leur vie ensemble, main dans la main, le passé derrière eux et un horizon lumineux devant eux, prêts à vivre pleinement chaque instant, à savourer chaque sourire et à construire un amour durable, sincère et véritable.